On me demande souvent pourquoi je porte des lunettes. J'ai toujours porté des lunettes. Dès que j'ai su qu'on ne tapait pas sur les enfants à lunettes. Donc, dès l'âge de 2 ans, je portais des lunettes. C'est même ça qui a foutu ma vue en l'air, parce que je voyais très bien au départ. Ça a même provoqué chez moi un certain retard pour apprendre à lire et à écrire, car pendant longtemps, j'ai été persuadé que l'alphabet démarrait par Z. H, B, K, M, U. Par cœur que je le connaissais. Le panneau de l'ophtalmo. Ah, parce qu'il faut dire ophtalmo, oculistes, ils aiment pas. Ils ont peur qu'on les prenne pour des proctologues, sûrement. L'ophtalmo est un type curieux. Ceux qui portent des lunettes ou ceux qui vont faire un contrôle régulièrement vont me comprendre. L'ophtalmo, tiens, déjà moi dans mon quartier, le mien d'ophtalmo, son frère c'est l'opticien. C'est vous dire si j'ai pas confiance. L'ophtalmo est un type qui, dès que vous rentrez dans son cabinet, vous fout des gouttes piquantes dans chaque œil. Vous demande alors d'installer votre menton sur une machine de guerre. Puis de fixer un point rouge que d'un seul coup tu as un puzzle, 5000 pièces dans chaque mirette. Et là il te demande qu'est-ce que vous pouvez lire. Ah rien, il vous faut des lunettes monsieur. Il teste alors différents verres et vous demande là, vous voyez mieux avec celui-là, c'est moins bien, là c'est mieux, là c'est moins bien, c'est moins bien. Le 6e, là est mieux que le 3e, le 4e, le 10e, le 5e. Vous sentez bien qu'il y a une différence entre le 9 et le 8. Non, vous savez bien, vous préférez le 3. Le 3 par rapport au 9, c'est mieux, c'est moins bien. Un quart d'heure que ça dure, vous les prenez au hasard, les verres. Ça, c'était les tests pour voir de loin. Après, vous avez les tests pour voir de près. Alors, on met dans la main un panneau avec des extraits de journaux, des petits caractères pour savoir si vous pouvez lire Le Monde. Des gros caractères, ça c'est pour Voici. Je vous demande de fermer un œil, ça c'est pour National Hebdo, j'imagine. Bref, je suis ressorti de là, j'étais hypermétrope d'un œil, astigmate de l'autre. Bon, astigmate d'un œil, c'est pas très grave. Jésus, il était des 2 pieds et des 2 poignets, il a fait carrière quand même. L'étape suivante, c'est l'opticien. Et là, le jeu consiste, quand vous rentrez chez l'opticien, à choisir, je dis bien choisir, une paire de lunettes, alors que vous n'y voyez rien, puisque vous ne l'avez pas encore. C'est donc l'opticienne qui choisit pour vous. Alors, dans le meilleur des cas, elle vous met une monture sur le nez avec le prix qui pendouille, là, le long de l'étiquette. Et oui, ça va très bien, je vous rassure. Dans le pire des cas, le prix est carrément collé sur un des 2 verres à elle. De son côté à elle, oui, parce que il faut qu'elle sache tout de suite cette paire-là qui vous va le mieux. Vous repartez avec des verres incassables, forcément incassables, que vous cassez dans l'année. Le nombre de trucs incassables qu'on peut casser dans une vie, les chercheurs doivent être moins costauds que nous. Exemple, la petite vis qui se trouve ici, à la charnière exacte entre la branche et le reste de la monture. Aucun chercheur n'a encore pu trouver la petite vis, qui peut rester plus de 6 mois à cet endroit précis, qui encore n'a jamais vu quelqu'un chercher à 4 pattes sur la moquette. Sa petite vis, avec les lunettes comme ça, vu qu'il n'y a plus qu'une branche. T'as qu'à porter des lentilles. Ah, j'ai entendu ça dans ma vie, t'as qu'à porter des lentilles. J'en porte déjà, j'ai des lentilles plus des lunettes. J'ai toujours aimé mettre toutes les chances de mon côté, moi. En plus, les lentilles, ça m'aide à retrouver mes lunettes quand je les cherche. Non, c'est pas vrai, j'aime pas ça, les lentilles. Alors, les lentilles, il faut les mettre, les enlever, les remettre, les renlever, les remettre, les re-enlever. C'est la holla de l'œil, Ah non, ceux qui pensent que les lentilles, c'est mieux que les lunettes, se foutent les doigts dans l'œil régulièrement. Oh, j'en entends dans la salle qui disent ils déconnent Ruquier parce qu'alors quand même ils ont fait des progrès dans ce domaine aujourd'hui des lentilles. Ils en font qu'on peut dormir avec la nuit. Le génie qui a trouvé ça. Mieux voir pour dormir. Non, les compris, je préfère les lunettes. Tout ça fait un télo, même si on l'est pas. Pivot, c'est pour ça qu'il emporte, il les a toujours là. Genre, j'ai tout lu, j'en ai plus besoin. Faut qu'il se méfie, Bernard Pivot. À force d'avoir les lunettes sur le front, ça crée des gestes décalés. Il paraît qu'il se fout la pipe dans les trous de nez. Ça, c'est moins un télo tout de suite. Il y a aussi des personnalités qui portent des lunettes noires pour pas être reconnues. On les reconnaît tout de suite. Moi, j'en porte parfois des lunettes noires à un enterrement. Normal. Pour pas montrer que je ne pleure pas. Bon. Mais porter des lunettes noires pour pas être reconnu, c'est débile. Moi, qu'est-ce que je fais pour pas être reconnu? J'enlève les miennes.